Heureuse de vous savoir très nombreux pour suivre cette session d'information sur les antennes des Canakines Télévision. Bonsoir et bienvenue. Débutons cette session d'information par cette nouvelle. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a co-animé un briefing presse avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Luktundula. Les discussions ont porté sur les avancées enregistrées sur le front diplomatique par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage de Jules Boulimbi et de Koupar Bola. Dans son mot introductif, le ministre Patrick Mouyaya a rappelé les différentes péripéties connues depuis quelques mois. En réponse, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie a succinctement détaillé toutes les discussions menées sur le front diplomatique. Le patron de la diplomatie congolaise a insisté sur les conditions posées par le président Félix Tshisekedi avant de dialoguer avec le Rwanda pour trouver des solutions durables à la crise sécuritaire de l'Est. Ces conditions, a ajouté le VPM des Affaires étrangères, commence par le retrait des troupes du M23 par le Rwanda. Ensuite, l'obtention de l'installation effective de l'autorité de l'État congolais dans les zones jadis occupées par le M23. C'est ainsi que la RDC pourra accepter de dialoguer avec le Rwanda et non pas le M23. Christophe Luktundula a rappelé que le problème de la tragédie humanitaire était également sur la table de discussion. À ce jour, la RDC a enregistré environ 6 millions de déplacés, un chiffre record qui ne peut passer sous silence. Au sujet de la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, le communiqué final de travaux a été totalement en faveur de la RDC. Parmi les résolutions, le Conseil de sécurité de l'Union africaine a décidé que le Conseil paix et sécurité endosse la SAMI d'IRC, la mission de l'Afrique australe en République démocratique du Congo comme la MONUSCO. C'est le Conseil paix et sécurité qui est l'organe de l'Union africaine compétente pour connaître toutes les questions et attrait à la politique, la sécurité et la paix en Afrique. Ainsi, ce conseil a toutes les compétences de prendre des décisions et recommandations. Aussi, le conseil a donné des instructions à l'Union africaine, qui est l'exécutif, de mettre à la disposition de la SAMI d'IRC les instruments et les armes qui sont stockés à Douala au Cameroun. En guise de conclusion, il a été décidé que 1. La SADC réaffirme sa détermination et son engagement d'apporter à la RDC tous les soutiens diplomatiques et militaires. 2. Sur le plan diplomatique, le Rwanda n'a pas réussi à empêcher l'Union africaine d'endosser la SAMI d'IRC. 3. Le secrétariat exécutif de la SADC et la RDC doivent saisir les Nations Unies pour travailler ensemble. Tout à fait autre chose. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable était ce mardi 26 mars 2024 en atelier de l'opérationnalisation du marché de carbone de la République démocratique du Congo. Reportage de Laetitia Louvoiseau rendu par Prince Yamboui. Toutes les parties prenantes du marché des carbones de la République démocratique du Congo ont été suffisamment sensibilisées sur les biens fondés de protéger et de préserver les carbones congolais, considérés comme une ressource naturelle capable de freiner l'élan de la pollution à travers la planète. En mettant en relief la responsabilité de pays industrialisés. Lors de cet atelier lié à l'opérationnalisation du carbone, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, a rassuré que la gestion durable du crédit carbone de la RDC constitue véritablement un gage de lutte contre le réchauffement climatique. Le programme du gouvernement dans l'axe 10, le pilier 10, il était question pour la République démocratique du Congo de faire son comeback environnemental, revenu sur l'échiquier international en mettant dans sa gibecière son potentiel environnemental, son potentiel national, naturel, y compris la biodiversité, que ce soit la faune, la flore, les ressources halieutiques. Nous sommes rentrés là-dedans. Et dans ces axes-là de l'axe 10, dans ces axes de pilier 10 du programme du gouvernement, il était question de lier la matière environnementale à l'économie pour le développement durable. Le partage des informations sur le progrès réalisé par la RDC pour l'opérationnalisation du marché de carbone, la communication de perspectives d'avenir et la présentation des initiatives visant à accompagner la mise en place du marché des carbones congolais sont parmi les objectifs assignés à cet atelier de consultation de parties prenantes. Ce grand programme national dit paiement de services environnementaux qui, in fine, consistera
à drainer le flux monétaire vers des populations, des communautés qui développent des pratiques compatibles avec la protection des écosystèmes. Et comme troisième fenêtre d'intervention, c'est justement le financement de projets RAID à grande échelle. Le partenaire de la RDC dans l'opérationnalisation du marché de carbone sont appelés à apporter une contribution substantielle à l'opérationnalisation de cette ressource naturelle. Restons toujours dans le même chapitre. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a échangé, c'était le lundi 25 mars 2024, avec une délégation des ressortissants de Bassam-Koussou au sujet de la crise qui sévit dans les territoires autour de la réserve de Bonobo de l'ONG ABC. Commentaire de Prince Yambouy. La problématique de la réserve communautaire des Ekoloya Bonobo en territoire des Bassam-Koussou dans la province de l'Équateur était au cœur des échanges ce lundi 25 mars entre la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable Eve Bazaïba et une délégation des ressortissants de ces territoires accompagnée du ministre de Transport et de la députée nationale Lokumu. Le non-respect de procédures de création de la dite réserve, les démarches liées à l'extension de celle-ci, ainsi que l'exclusion des communautés locales dans la gestion de cette réserve, ont engendré des mécontentements du côté des populations locales réclamant leurs droits. Selon les ressortissants de Bassam-Koussou, les procédures ayant conduit à la création de la réserve ne répondent nullement aux lois de la République, moins encore les méthodes déployées par l'ONG ABC, les Amis des Bonobos, lesquelles sont répressives vis-à-vis des communautés locales qui n'ont plus accès à la forêt ni pour quoi que ce soit. En croire le professeur Bonkena Papi de l'université de Kinshasa, ABC étant ses limites frauduleusement à l'insu de tous. Nous sommes là pour que nous puissions retrouver nos droits en tant que communauté vis-à-vis de l'ONG ABC dans ce territoire de Bassam-Koussou. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des arrestations. Au moment où nous vous parlons, il y a les représentants du territoire qui sont arrêtés à Bandaka, dans la province de Bandaka. Autour de 40 personnes qui sont arrêtées, toujours à cause de ces problèmes d'école et à Bonobo. Et donc, c'est pourquoi nous sollicitons l'appui des autorités pour nous aider à voir comment on peut libérer cette population qui n'a fait que revendiquer ses droits par rapport à sa forêt. Nous espérons que Madame la ministre d'État, Madame la ministre de l'Environnement et le ministre des Transports et des Communications vont nous aider dans cette démarche afin que cette population qui puisse retrouver la liberté. Notons que cette crise a conduit à plusieurs arrestations et morts d'hommes. Ayant écouté d'une oreille attentive, son Excellence Eve Bazaïba Massoudi a promis de s'impliquer personnellement pour le bien des communautés locales. Tout à fait autre chose, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, s'est enquéri au cours d'une réunion de l'état d'avancement de préparatifs des épreuves certificatives. Reportage de Jules Boulimbi. L'état d'avancement des préparatifs des épreuves certificatives a été au centre de la réunion convoquée et présidée par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, ce mardi 26 mars 2024, dans la salle des réunions de son ministère. Le professeur Tony Mwaba Kazadi a tenu à s'enquérir auprès de l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui était entouré de tous ses collaborateurs, inspecteurs généraux adjoints chargés des évaluations, examens d'état, TENA-SOPST et TENA-FEF, en présence de la commission technique sur l'état d'avancement des préparatifs des épreuves certificatives, les difficultés rencontrées et les défis à relever. Prenant la parole et complété par ses collaborateurs, l'inspecteur général de l'EPST, Jacques Odia Moussoungaï, a indiqué que les préparatifs vont bon train en dépit de quelques difficultés d'ordre matériel avec les fournisseurs qui tardent le pied pour agir suite aux factures antérieures non honorées à ces jours par l'État congolais. D'ores et déjà, les épreuves hors session sont prévues déjà pour ce 6 mai prochain, ce qui implique que le mal des items doivent déjà être en province au plus tard le 28 avril 2024, a plaidé Jacques Odia Moussoungaï. À ces propos, pour éviter les difficultés liées à l'achat, au colissage, transport et distribution de mal des items dans les centres de passation des épreuves, Tony Mwaba Kazadi a lancé une réflexion consistant à composer les épreuves, les envoyer pour leur impression dans les provinces éducationnelles qui, à leur tour, vont les évacuer dans les centres de passation des examens.
Une réflexion qui a été saluée par toute l'assistance du fait de son efficacité de telle manière qu'elle permet que l'on gagne en termes de temps et d'énergie. Cette pratique a été exercée dans le passé et suspendue en ce qui concerne la sécurité. Le ministre de l'EPST a invité la commission ad hoc d'examiner la question et lui faire rapport dans le plus bref délai. Immédiatement après cette réunion, le patron de l'EPST s'est porté à l'imprimerie de l'EPST pour s'enquérir de l'évolution des compositions, conservation, colissage des épreuves certificatives. Toujours dans les mêmes chapitres, les syndicats des enseignants des écoles protestants vient de faire à ses alliés la restitution de travaux des Bibois qui ont connu la participation des délégués des enseignants venus de différentes provinces de la République. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a résolu beaucoup de problèmes et a fait de concessions que les enseignants attendent la matérialisation. Reportage d'Ananuka. Après les assises de Bibois entre le gouvernement via le ministère de l'EPST de Tony Mwaba Kazadi et les banques syndicales pendant 21 jours sur l'analyse et l'exécution du budget 2024 dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes SINEP, présidé par Basté Mouvoumou, a fait la restitution de ces assises à ses membres. Le syndicat informe les enseignants que le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère de l'EPST, a fait beaucoup de concessions dans le but d'améliorer sensiblement les conditions socio-professionnelles des enseignants, y compris leur salaire. Les assises portaient sur l'analyse du budget 2024, ce que le gouvernement a alloué au niveau de notre sous-secteur de l'EPST. Nous avons priorisé à développer les actions prioritaires auxquelles le gouvernement doit prendre en charge par rapport au budget qu'il a payé. Les banques syndicales privilégient l'augmentation des salaires. Nous avons privilégié les réajustements et la mécanisation de la prime de la gratuité des amis du primaire. Nous avons pensé les réajustements de frais de fonctionnement des bureaux gestionnaires et aussi la mécanisation des LI du nouveau secondaire. Depuis 5 ans, ces collègues n'ont jamais été mécanisés. Il nous a été démontré que 26 milliards étaient disponibles dans la rémunération des enseignants pour le budget 2024 et qu'il faudrait compléter 3 milliards. Voilà pourquoi il a été demandé que le ministre de tutelle puisse solliciter auprès de ses collègues, notamment du budget, pour obtenir la réaffectation de certaines lignes budgétaires. Si le ministère de l'EPST a pris l'option d'améliorer les salaires et les conditions socio-professionnelles des enseignants, c'est grâce au cahier des charges et des revendications des enseignants introduits par leurs syndicats. Ces enseignants n'attendent que le respect et l'application stricte de tout ce qui a été décidé lors de ces travaux, dont la participation a connu des enseignants et des délégués syndicaux venus de toutes les provinces de la République. Et en société, les habitants du quartier Finda, nous sommes dans la commune de Bumbu, se plaignent de tracasseries causées par le policier. Dans cette commune, au-delà de l'interpellation de Koulouna, plusieurs personnes innocentes sont arrêtées arbitrairement et les populations se plaignent. Commentaire de Mario Ambou. Ils ne savent pas quoi faire, mais ils en appellent aux autorités de penser à eux et de se pencher sur le problème d'insécurité et d'incompréhension qui règne entre les habitants du quartier Fina. Nous sommes dans la commune de Bumbu et la police. Ici, les amendes tournent autour de 100 000 francs à 200 000 francs. Lorsque la police appréhende un enfant, et cette situation devient de plus en plus récurrente. Même les vendeuses du quartier, qu'une fois appréhendées pour un dossier, doivent payer entre 200 000 francs à 300 000 francs congolais. Les rafles se font, même dans les parcelles, par la police pendant la journée, sans aucun motif. Ils appellent ça Nanko. Et aujourd'hui, cette population de Mfina est traumatisée, non seulement par la police, et aussi par les Koulouna. Le soir, il y a des problèmes d'insécurité. La journée, l'insécurité est causée par la police. Ils en expliquent. Koto insécurité sous basoda, basoda sous bakangio amandika ya $100. Ata ozano kuluna te, bangu bakanga ba kuluna te.
Nous sommes dans une situation assez complexe ici. Les policiers nous interpellent par moments sans raison. Nous venons et ils vous arrêtent bêtement comme ça. Et les amendes varient entre 100 000 à 200 000 francs. Nous sommes fatigués de cette situation. Moi-même, personnellement, j'ai été victime. Ma fille a été appréhendée sans motif. Elle a reçu un coup au niveau du bassin. Elle est hospitalisée pendant 2 semaines. Nous avons dû la prendre en charge. Nous demandons de l'aide afin que nous puissions avoir des policiers dignes, des policiers honnêtes pour nous aider à vivre en paix ici. Nous, les jeunes garçons, nous souffrons beaucoup. Même si vous n'avez pas de locks, on vous arrête. Vous n'avez pas de tatouage, on vous arrête. Même si vous avez un petit souci au niveau de la famille pour aller acheter les médicaments avec l'ordonnance, vous êtes présenté, on vous arrête. Ils n'ont même pas besoin des cartes d'électeurs. Ils vous arrêtent. Et les amendes, c'est entre 100 à 200 000 francs. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin des policiers intègres ici, au niveau de Boumou, dans le quartier Fina. Des policiers intègres. Les policiers qui sont ici ne veulent même pas entendre parler d'une compréhension avec les populations. Toujours en sous, c'était pratiquement le pin dorsal de la commune de Ngiringiri, l'avenue Bayaka, se trouve dans un état de délabrement très avancé, difficile pour les véhicules de circuler. Reportage des noms Simianda et de Cheming Kassian. L'entrée du marché Bayaka, situé dans la commune de Ngiringiri, se trouve dans un état de délabrement très avancé, comme vous le voyez sur ces images. Circuler ici relève d'un vrai parcours du combattant. Ici, l'eau est partout et les nids de poules sont presque partout aussi. Et les tricycles cherchent leur chemin difficilement, ainsi que les rares automobilistes qui empruntent cette route. Les vendeurs du marché Bayaka ont du mal à bien vendre. Négligence, sinon il y a pas continuation dans mboka. Avant d'arriver à ce désastre sur l'avenue Bayaka, il faut rappeler que c'était juste un petit trou. Nous avons interpellé les autorités pour venir arranger. Malheureusement, ils ont pratiquement négligé ces situations. Aujourd'hui, c'est toute l'avenue Bayaka qui est pratiquement abîmée. Regardez vous-même, nous avons les eaux partout, il y a cette difficulté de vouloir circuler. Deuxièmement, nous avons un problème de caniveau. Il n'y a pas de caniveau de part et d'autre. Cette avenue qui part de Ngiringiri jusqu'à l'hôpital général ex-Mamaemo est une avenue capitale pour nous, les habitants de Ngiringiri. Nous demandons aux autorités de penser rapidement afin de pallier à cette situation, car la situation n'est pas bonne. Il y a une véritable difficulté de rouler ou de circuler sur cette avenue de Bayaka. Il fallait que la route principale cette route de l'avenue Bayaka à Sosa part de Kasavubu, Ngiringiri et peut atteindre aussi en passant par Makanza, la commune de Bandalungwa. La commune de Bandalungwa ou encore Selembao et Upen Angalima. Donc une route très fréquentée par les automobilistes. Et en sport, plusieurs nations concernant le football ont participé à des journées FIFA, sauf la République démocratique du Congo où le ministre des Sports n'a pas pu donner des raisons fiables concernant l'absence de la RDC. Quelques Kinois rencontrés ont livré leurs impressions au micro de Mario Ambongo et de Cheming Kassiama. Mais normalement, je trouve ça louche, parce que toutes les équipes passent par des matchs amicaux, sauf notre équipe de Léopard. Moi, je pense que c'est un pays, notre pays, c'est un pays à problème. On a tellement de problèmes sérieux. Notre ministre des Sports, je ne sais pas pour quelle raison, il ne réagit pas. Bon, je ne sais pas. La chose se voit et se mal. Vous avez vu comment les Léopards avaient joué pendant cette période de la CAN. Personne n'y croyait que les Léopards allaient peut-être
arriver jusque là où il est arrivé. Il a fourni beaucoup de ses efforts pour qu'il puisse arriver même à la 8e de finale, je crois bien. C'était ça. Déjà, c'est un peu décevant de voir le Léopard ne pas jouer un match amical pendant cette trêve internationale, alors qu'elle est en train de monter en puissance. L'équipe est en train vraiment de monter en puissance, mais le voir ne pas jouer un match, c'est vraiment décevant. Je pense que c'est dû à un manque d'organisation, ou je ne sais pas moi, peut-être de la jalousie, où on veut étouffer carrément l'évolution de notre équipe nationale, mais je pense bien que c'est une affaire qu'on doit suivre de très près, parce que c'est vraiment un cas très délicat. C'est une équipe qui monte en puissance après tant d'années dans le tâtonnement et autres, mais on doit vraiment relever la tête, essayer de voir, vu que notre prochain match de l'équipe nationale, c'est contre le Sénégal, une grande équipe. Et il fallait normalement qu'on se prépare. Mais vu le manque de matchs amicaux, ça va un peu décevoir d'autres joueurs aussi qui s'attendaient à être sélectionnés. Vraiment, c'est un peu ce que j'aurais à dire. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du soir. Si vous avez aimé, dites merci à Koupar Bola, Tony Binda, Suleiman Boyo. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Les femmes de Canal King Télévision organisent des journées portes ouvertes et des journées scientifiques. Et pour la clôture de ces mois de mars dédiés à toutes les femmes victimes des atrocités imposées par le Rwanda via sa milice du M23, les femmes de Canal King Télévision organisent le 27 mars une journée scientifique sur les droits de femmes. Venez visiter les installations de Canal King Télévision et toutes ces femmes fortes de ces médias privés. Boye Imala Mwepa Inabiso, bienvenue chez nous.